le ridicule, t'es déjà ridicule. Et deuxième point, c'est pas ça. C'est que, voilà. en fait, oh non, mais c'est vrai, je suis désolé, t'es ridicule. Quand tu te permets de parler sur des sujets que tu ne maîtrises pas, tu es ridicule. C'est un fait. Et quand tu es monté dans mon live, je n'ai pas été impoli avec toi. J'ai discuté calmement avec toi et j'étais pédagogue. Et tu l'as remarqué toi-même. Je t'ai pas crié dessus, je t'ai pas insulté, j'ai rien dit. Je t'ai juste montré que tu te contredisais. Et toi-même, tu as admis au cours de la discussion que tu te contredisais. C'est tout. Moi, ce qui m'embête, c'est pas fondamental. J'ai pas envie de te ridiculiser. Moi, je gagne rien. Enfin, t'es un mec TikTok, je ferme le téléphone. Votre but, c'est d'humilier vos adversaires. J'ai pas envie de t'humilier, je gagne rien à t'humilier. Après, ouais, sur ton live, t'as été poli. Et je suis pas payé à t'humilier. Moi, je suis pas payé à t'humilier. T'as pas compris. Moi, je m'en fiche, en fait. Ça m'intéresse pas de t'humilier. T'es personne pour que je t'humilie. Enfin, je m'en fiche. Par contre, quand tu viens et que t'as des prétentions qui sont bien plus hautes que toi et que tu ne maîtrises pas, par exemple, là, tu as dit que Adna, ça ne veut pas dire bas, tu sais même pas ce que ça veut dire Adna. T'as déjà lu un dictionnaire en arabe? Ça veut dire quoi? Adna, ça veut dire bas. Quel dictionnaire t'as lu? On va faire simple. Ça veut dire proche ou bas? Réponds honnêtement. Quel dictionnaire t'as lu? J'en ai pas lu. D'accord. Est-ce que tu as lu des exégètes sur le sujet? Non. D'accord, donc t'as pas lu le dictionnaire, t'as pas les exégètes. Tu avances des bruits de couloir. Attends, on va continuer les pas ou questions. proche? On va continuer les questions. Je vais te répondre, ne t'inquiète pas, je vais te répondre. Ensuite, troisième question. Est-ce que tu as regardé les autres références de ce terme-là dans le Coran? Non. Est-ce que tu as regardé les autres références de ce terme-là dans les hadiths? Non. D'accord, donc tu veux parler de quoi en fait? T'as pas le niveau. Je suis désolé, t'as pas fait le travail. Ça veut dire bas ou proche? Ça veut dire les deux, c'est un terme polysémique. Ah, c'est les deux. Oui, c'est Le terme l'arabe, ça s'appelle la polysémie, c'est pas très... En fait, C'est l'arabe, c'est pas le ou- problème que tu sors. Il y a plusieurs Dans sens, profondeur. plusieurs mots. Non, c'est pas en profondeur, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais Non. attends, ça veut rien dire. Attends. Dis-moi. Parce que regarde, moi, tu vas pas t'en sortir comme ça. Si tu n'as lu aucun ouvrage, si tu n'as fait aucune recherche, d'où tu sors ces informations de bruit de couloir? Bah, y a aucun miracle en fait. Ça Attends, veut pas dire. attends. Ça veut pas dire la terre la vite plus fait. basse, c'est du concordisme. Attends, vite fait, regarde. On fait un En fait, débat. c'est pas écrit dans les mots Non, fessiers. attends, vite fait. Les Regarde, mots fessiers n'ont pas écrit, n'ont pas précisé bas. Distiman. Regarde, écoute. Écoute, regarde, comme il a dit, tu ne maîtrises pas. On ne fait pas un débat de comptoir. Là, on fait un débat de comptoir. T'as entendu des bruits de couloir à droite, à gauche sur certains lives et tu viens les ressortir. Vrai ou pas? Le problème, c'est que enfin, si tu veux, moi, je Non, veux bien je débattre connais avec le toi sur... miracle. Y a Attends, aucun moi je veux miracle, bien. en fait, c'est juste du Regarde, concordisme. arrête, mais tu te répètes. En fait, moi je veux bien débattre avec ça toi, mais tu vas enfin, franchement, tu vas te ridiculiser. Tu parles. Regarde, moi je vais te citer juste un dictionnaire et tu vas faire comment? Je te cite Ibn Manzour, Lisan al-Arab. C'est ça. Tu vas jouer Regarde. sur ça. Sur le Ah bah, fait je vais que tu jouer. connaisses pas Ah, l'arabe d'accord. pour faire Mais c'est jouer sur la méthodologie. D'accord. Donc, Bah, il disait. précisément. Écoutez bien. Il m'a dit, je vais jouer sur ça. Jouer en l'occurrence sur le dictionnaire de référence en lexicologie, chez les Arabes. D'accord. Bon bah écoute, moi je veux bien jouer sur ça. Au moins moi je joue sur quelque chose. Toi t'es sur rien là pour le coup. Donc on fait comment? Tu joues pas, toi, tu joues même pas. T'es sur le banc là en fait. Faut que tu rentres dans le terrain maintenant. Donc c'est quoi tes éléments pour contredire ce qu'on a dit nous? C'est quoi tes éléments? Est-ce que t'as des éléments? Est-ce que t'as des trucs? Ok. Pourquoi y a pas de miracle? Parce que le verset ne veut pas dire terre la plus basse. D'accord. Si ça voulait dire terre la plus basse, il n'y a pas eu de D'accord. bataille là-bas. Ok, tu dis. On ne sait pas si Attends. c'est bas en qualité. Affirmation par ou affirmation. bas en Affirmation profondeur. par affirmation. Tu as dit, le verset ne veut pas dire la terre la plus basse. Tu te bases sur quoi pour dire ça? C'est pas ce qu'il voulait dire à l'origine. Ah, et toi, tu sais. Ok, tu te bases sur quoi pour dire C'est quoi ça? ta preuve? C'est quoi ta preuve de ça? Bah, c'est ce qui est écrit dans le tafsir d'Ibn Kathir. T'as dit que t'as pas lu de tafsir, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu mens? C'est celui d'Ibn Kathir. T'as lu celui Vas-y, d'Ibn Kathir? Il dit quoi? Vas-y, il dit quoi, Ibn Il a Kathir? écrit les Mais romans. en fait, t'es un menteur. On te demande est-ce que t'as lu des tafassiels, tu dis non, et maintenant tu dis oui, t'es vraiment un menteur. Hein. J'en ai lu Ouais, vas-y, qu'un il dit seul, quoi en fait. Vas-y, il dit quoi? Donc j'ai pas menti. Vas-y, il dit quoi? Vas-y, cite. Bah, Cite, les il a Romains dit quoi? étaient vaincus sur la terre la plus Attends, proche. non, il a dit quoi? Vas-y. Bah, il a écrit les Romains ont été vaincus sur la terre la plus proche. Attends, il écrit explicitement ça dans le tafsir? Regarde, Vous allez jouer sur Attends, les mots comme ça. attends, vite, regarde, tu vois, vas-y. Oui, bah oui, vous allez jouer sur les mots, sur les définitions, sur Mais ça, attends, ça vite s'appelle fait, la vite fait. tournure de précision, phrase. Vite fait, regarde, je te pose une question. Est-ce que Ibn Kathir, il a explicitement dit non, ça ne veut pas dire la terre la plus basse? Rigole, Oui, mais il a rigole, dit vas-y. ça. Non, il a pas dit ça. Sors-moi un texte où il dit ça. Vas-y. Mais n'importe jusqu'à- quoi. Sors-moi un texte où il dit J'ai ça. juste dit qu'il a écrit la terre. Les Romains ont été vaincus sur Et la c'est terre quoi la plus proche. D'accord, mon ami. Et c'est quoi l'affirmation que tu dois prouver, rappelle-moi? Que ce n'est pas la terre la plus basse. Tu peux me citer un texte qui dit que c'est Merci. pas la terre la plus basse? Bah, pourquoi est-ce T'en qu'il as le aucun, dirait merci. Pourquoi Parce qu'en est-ce fait, qu'il dirait ça t'as pas compris, je crois que vous êtes pas encore réveillé. Tu sais qu'on n'a jamais nié que c'était la terre la plus proche, hein, au cas où. Hein. Peut-être vous êtes pas encore réveillé. Parce que c'est ce que ça voulait dire. Ça voulait pas dire la terre la plus basse. un terme en arabe peut avoir plusieurs sens. En l'occurrence, ce terme, il a plusieurs sens. Et je peux te justifier qu'il a plusieurs sens. Ah, c'est Tu peux pas- pratique. C'est pratique, ça s'appelle la Pratique pour polysémie, faire ça du s'appelle le langage. concordisme. C'est pas du Mais en concordisme, français, ça il y a des s'appelle- mots polysémiques. Mais en français, il y a des mots Tu polysémiques. sais qu'en français, lorsque tu vas découvrir qu'il y a des termes qui ont plusieurs sens, tu vas te tirer la peau des fesses. Hein. Bah oui, comment tu fais? Tu crois que le langage il est univoque? Tu crois qu'on parle en langage mathématique en fait?
Vaut mieux pas pour Attends, toi attends, d'ailleurs, attends, parce que tu seras Attends, vite fait, on va lui faire même un exemple. Distiman, prenons un exemple. Je suis au rez-de-chaussée, d'accord, d'un hôtel. Je dis le rez-de-chaussée et l'étage le plus proche, mais aussi le plus bas. C'est vrai ou pas? Oui ou non? Binaire, oui ou non? Oui ou non? D'accord, parfait. Donc un mot peut avoir plusieurs sens dans un seul et même contexte. On est d'accord ou pas? Et ouais, et comment vous savez Ok, que parfait. Attends, ça vite fait, vaut- vite fait. Attends, vite fait. Donc maintenant, je ferai une retransposition. Maintenant, le terme adna. Est-ce que il peut avoir en même temps le sens de la terre la plus proche et en même temps le sens de la terre la plus basse? Oui ou non? Binaire, oui ou non? Oui, j'ai pas dit le contraire. Parfait, merci. Bah alors. T'as pas dit le contraire. Mais frérot, ton but c'est de prouver que c'est pas la terre la plus basse. Comment tu fais alors? Mais tu te plains qu'on te ridiculise, mais c'est toi qui te rends ridicule. Et moi je peux rentrer dans les preuves. C'est pas ce qu'il Hein. voulait dire. Il voulait pas dire terre la plus basse. C'est quoi la preuve de ça? C'est que tu as dit ça. Ok, c'est quoi la preuve de ça? Bah, j'ai dit dans. Mais vous êtes sérieux? Ibn Kathir, tu sais, il vient quand? T'as dit à l'origine. Ibn Kathir, tu sais, c'est quel siècle? Non, 11e, 10e siècle. Je sais plus. Non, c'est beaucoup plus tard que ça. En fait, C'est 8e siècle de l'Égypte. C'est pas Bah ce non, que mais ça voulait dire. attends, regarde, je reprends tes termes. Hein. Tu as dit à l'origine, tu me cites un auteur du 8e siècle de l'Égypte. On fait comment? Non, mais tu joues avec les mots. Je joue pas avec le mot, Parce mais que non, ça voulait dire. tu joues avec... On dit En fait, que lui, c'est- quand on le répute, il dit tu joues avec les mots. Frérot, je t'ai juste Oui, sur les phrases, oui, pardon. C'est vrai que c'est pas clair. Mais c'est pas ce que ça voulait. Ça voulait pas dire Est-ce terre la plus basse. Sinon, tu as fait une affirmation. Écoute-moi. Moufassirine l'auraient Écoute-moi, précisé. Big Boy, écoute-moi. Tu as fait une Salam alaikum wa affirmation. rahmatullah. Wa alaykoum salam. Tu as fait une salam. affirmation. Ton affirmation est la Wa alaykoum suivante. salam. Tu as dit qu'à l'origine, ça ne voulait pas dire la terre la plus basse. C'est ce que tu as dit, oui ou non? Oui, initialement. D'accord, très bien. Maintenant, si tu dis que ça ne voulait pas dire la terre la plus basse initialement, peux-tu me citer une source de l'origine, soi-disant, où ce n'est pas la terre la terre la plus basse? Vas-y, dis-moi. Ou quelqu'un dit ce n'est pas la terre la plus basse. Vas-y. Ah non, il n'y en a Cite-moi. pas. Exactement. Mais Ah, ça, t'en je as le pas. déduis Ah, t'en as pas, tu le déduis comment? par le principe de parcimonie. Le principe de parcimonie. Ouais. Le principe de Sinon- parcimonie, sérieusement. Parce que si c'est ce Maintenant, que on ça va faire voulait dire, on des le saurait. inférences linguistiques à travers le principe de. D'accord. Donc, principe de- tu vas m'expliquer maintenant comment, à partir du principe de parcimonie, tu arrives à la conclusion que ça ne voulait pas dire la plus basse initialement. Vas-y. On te regarde. Parce qu'il y a aucun. il y a Attendez, on aucun va le regarder. savant- On va tous s'asseoir sur le banc et on va le regarder tirer. Vas-y. Oui, on écoute. il y a aucun savant qui a dit que ça voulait dire la terre la plus basse. Ah bon, Ibn Manzour, avant qu'on 12e. décrive. Ok, mon ami. Ibn Manzour, 12e siècle, il dit que c'est la terre la plus basse. Je continue? Je continue à t'humilier? Ah Razi, bon Al-Biqa'i, il dit que le terme Adna, ça veut dire la terre la plus basse. Il dit qu'Adna, ça veut dire le plus bas. On continue? T'as des Quand poèmes ça pré-islamiques où c'est le plus bas. On continue? T'as le prophète, alayhi salatu wassalam, dans Bah, je veux bien les sources. Je suis en train de te citer. Ibn Manzour, Lisan al-Arab. Tu tapes Lisan al-Arab, Ibn Manzour, tu vas sur la racine Del, Nun, Hamza, tu tapes ça et tu vas trouver. Tu vas Adna, Asfal, ils vont te dire. As-Safil ou Adna As-Safil, ils vont te dire. Je continue? Bukhari. Le hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, il parle de la vallée de Mir Zahran. Le terme Adna, il est employé. Premier usage, c'est le seul texte, enfin c'est un des seuls textes où on a exactement le même contexte. On parle d'une vallée, on parle de la terre, et on parle d'une surface émergée. Et on parle d'une plaine en plus, on est sur Tihama. Le prophète il emploie Adna pour désigner le point d'eau le plus bas. Ça c'est dans le Coran. Et dans le Coran, je continue dans le Coran? Le châtiment le plus bas, dans Surat Sajda, c'est quoi? C'est le châtiment le plus proche? Mais c'est pas ce que ça voulait dire dans ce verset-là en particulier. Ah bon, ça veut dire quoi? D'accord. D'accord. T'es au courant que quand on comprend un texte, la règle de base, hein. D'ailleurs, c'est marrant, t'as cité Ibn Kathir. Citons son maître. Citons sa référence, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, c'est quoi sa méthodologie? Dans le tafsir du Coran, c'est quoi? Le tafsir, l'exégèse privilégiée du Coran, c'est l'interprétation du Coran par le Coran. C'est-à-dire que c'est la première règle, la première source d'information au sujet du Coran. C'est-à-dire que pour savoir ce qu'un terme veut dire, on va regarder la distribution du terme dans le texte. Soit la distribution de la racine, soit la distribution exactement ici de la même forme superlative. Et quand on regarde, c'est assez marrant. Par exemple, tu vois dans Surat al-Baqarah, quand on parle des enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui se sont lassés de la nourriture qu'Allah leur a envoyée du ciel, et ils veulent chercher une nourriture, ils veulent chercher d'autres nourritures qui viennent d'en bas. Et le terme qui est employé pour désigner cette nourriture-là, c'est Adna. En disant le moins bon, en fait, vient d'en bas. C'est pas ce que le terme voulait dire dans le verset de la sourate 30. C'est quoi ta preuve de ça? Parce que sinon, les Moufassirine l'auraient indiqué dans leur interprétation de ce verset-là. Alors, ça c'est faux. C'est faux. Les Moufassirine ne constituent pas une preuve en soi. Les Moufassirine, tu sais ce qu'ils te disent? C'est bizarre, hein? Bah oui, les Moufassirine, c'est pas une preuve en soi. Ok, très Pourquoi bien. c'est pas écrit, pourquoi ils n'ont pas précisé terre la plus basse? Mais t'as des Moufassirine qui te disent que Adna, ça veut dire plus bas. Pourquoi ils ont pas précisé terre la plus basse? Bah parce que peut-être qu'ils l'ont pas mentionné, c'est tout.
C'est pas parce qu'ils l'ont pas Ah, c'est exclu. bizarre quand même, non? Attends, Ah non, vote, s'il te plaît, s'il te C'est plaît. un miracle. Attends, Je savais que d'ici, c'était la terre la plus basse. Bizarre. Attends, d'ici. Viens, on fait par élimination. Toi, ton affirmation à la base, c'est de dire que le texte, le verset à la base, il veut dire, il n'a qu'un seul sens. Il n'a qu'un seul sens. C'est d'affirmer que c'est la terre la plus proche. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce qu'il voulait dire initialement. Ok, parfait. Mais c'est quoi ta preuve de ça? Attends, vite fait. Regarde, nous, on t'apporte des preuves. On t'a dit que il y a une possibilité qu'il y ait un sens polysémique, c'est-à-dire que ce soit effectivement la terre la plus proche, mais aussi en même temps la terre la plus basse. Et on t'apporte des sources min islam, qui t'apportent cette affirmation, qui te prouvent cette affirmation. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui ou non? Qui ça? On t'a apporté des sources. Regarde, Von t'a apporté des sources à l'appel, justement, qui affirment explicitement que c'est la terre la plus basse. Mais pas dans le On est d'accord verset. ou pas? Mais comment ça, tu pas dis- dans le verset? tu dis pas dans le verset. C'est quoi ta preuve que dans ce verset, ça ne signifie pas la terre la plus basse? C'est quoi ta preuve de ça? Parce que tu as affirmé que c'était pas le cas. C'est quoi ta preuve de ça? Parce que les savants, les savants ont interprété comme terre la plus proche. Qui te dit que les savants... Déjà, premier point. Est-ce qu'il y a un seul savant qui a dit que c'était pas la terre la plus basse? Pas besoin de le dire, ils ne savaient pas. Attends, Je t'ai po- je vais- Distiman, attends, je juste vais 3 reposer secondes, la question. par souci Attends, de Ahmed, méthodologie. Distiman, regarde, écoute bien. Toi, t'affirmes quoi? T'affirmes que dans Sourate 30, verset 2, il y a, Sourate 30, verset 3, il y a exclusion de la possibilité du Adna qui se réfère à la terre la plus basse. Vrai ou faux? Pas exclusion stricte. Mais si Mais- vous saviez que c'était Quand la ça, il y a terre pas la plus exclusion basse, stricte. alors. Attends, il y a Attends, pas- mais- vous saviez que c'était la terre la plus C'est quoi, basse, tu les ressens savants une l'auraient stricte mentionné. Ils Il n'y auraient a pas plus écrit terre d'arguments, la là, il plus n'y a plus proche. d'arguments. Ils seraient pas passé à J'ai côté pas de l'occasion compris. de prouver un miracle. Attends, est-ce que, regarde, Ça, c'est faux. la Déjà, le question fait que les Distiman, savants l'auraient mentionné, c'est faux. C'est faux. Distiman, est-ce que t'exclus le sens dans l'interprétation, dans l'inférence du texte, est-ce que t'exclus le sens de terre la plus basse? Comment ça? Je t'ai posé une question. Bah, dans l'absolu, non. Mais moi, je pense pas que c'est ce qu'il voulait dire. Mais arrête bah, avec tes distinctions dans l'absolu, dans le relatif. Est-ce que t'exclus le sens, oui ou non? Comment ça, je l'exclus? Oui, je l'exclus. T'exclus, ça veut dire que tu dis que ce sens, enfin le terme Adna, il est univoque et il se réfère uniquement à la terre la plus proche. Dans Et ce il ne verset. peut pas se J'ai pas référer dit à la ça. terre la plus basse. J'ai pas dit ça. J'ai dit que dans ce verset-là, il voulait dire terre la plus proche. Ok, attends, Ok, en Ça veut dire exclusion, ok. proche. Est-ce que par terre la plus proche, t'entends aussi on exclut terre la plus basse? Oui ou non? C'est possible, mais c'est pas ce que ça voulait dire dans ce verset. Ok, attends, Mais Est-ce justement, que le verset c'est pas la est question, on pas- répond à la question. Oh là là, regarde, la question, je la reprécise. Écoute-moi bien. Toi, dans ton inférence, on va dire exactement la même chose. On va pas avoir de problème. On va te dire que Adna se réfère aussi à la terre la plus proche. Ok. Sauf que la différence entre toi et moi, je vais dire que c'est la terre la plus proche. Et je vais dire qu'il y a un autre sens possible, que je ne l'exclus pas du domaine interprétatif et que je peux même accentuer avec des arguments, que je peux même confirmer avec des arguments linguistiques par des dictionnaires, etc., à savoir que ça soit la terre la plus basse. Est-ce que toi, Distiman, est-ce que t'exclus le sens oui ou non de la terre la plus basse? Comment ça, je l'exclus? Pour moi, c'est pas ce qu'il voulait dire. dans le verset. Est-ce que le verset, ok, très bien, je vais reformuler pour toi. Est-ce que le verset, quand il utilise le terme Adna, il peut vouloir aussi signifier la terre la plus basse? Oui, c'est possible. Mais Parfait, c'est pas ce qu'il voulait Fin du dire. débat. Fin du Parfait, débat. attends, Fin du attends, débat. C'est possible, mais c'est C'est pas tout. ce qu'il voulait Oh là là. dire. Attends, Si mais c'est ce qu'il voulait d'ici, dire, si les d'ici, savants attends, savaient que c'était attends, la vite terre la fait, plus basse, on c'est en Ok, un revient, miracle. maintenant, Il l'aurait indiqué. juste Abdeslam, Il n'y a attends. aucun, Est-ce que- aucun mot facile. Ok, regarde. qui utilise, Est-ce que ok, le je vais sens reformuler. bas. Ok, je vais reformuler. Est-ce que l'intention de l'auteur, dans Sourate 30, verset 3, ok, l'intention de l'auteur, est-ce que dans l'intention de l'auteur, il y a exclusion de la signification terre la plus basse? Il n'y a pas exclusion, mais du coup, il est nul le miracle. Donc l'auteur, Vous ne précisez pas. l'auteur, lorsqu'il écrit ça, regarde, l'auteur, lorsqu'il écrit Adna, il laisse sous-entendre une possibilité d'interpréter Adna par terre la plus basse. Il n'exclut pas strictement. Ok, il exclut pas, ça veut dire qu'il laisse sous-entendre la possibilité que Adna se réfère à la terre la plus basse. Vrai ou faux? Ouais. Fin du débat. Parfait. Attends, et vite Tu fait, as qu'est-ce que t'as dit dit? ton affirmation, rappelle-toi ton C'est du affirmation. concordisme. C'est pas du concordisme, Mais non. ça s'appelle réfléchir. Regarde, il faudrait que tu apprennes. Ton affirmation, c'était la chose suivante. Ton affirmation, tu as dit tout à l'heure, tu l'as dit plusieurs fois même, tu as dit qu'à l'origine, le verset n'avait pas ce sens-là. Maintenant, tu viens d'admettre devant tout le monde, y compris devant la question d'Ahmed, que le verset n'exclut pas le sens de plus bas. Pourtant, tu avais dit au début que ce verset n'avait pas ce sens-là.
Donc tu te contredis en fait. C'est pas ce qu'il Et- voulait dire dans le verset. Ok, Il tu peut dis c'est. avoir ce sens, mais c'est pas ce qu'il voulait Ok, dire. d'accord, d'accord. Maintenant, Du quelle est la. concordisme. Ok, d'accord. Arrête de répéter, ça sert à rien. Tu peux répéter 20 milliards de fois que c'est concordisme. Bah, vous répétez la même chose, donc je répète aussi. Quelle est Non, ta parce preuve qu'on Quelle est ta a, preuve regarde, c'est simple. Tu as dit On peut le continuer sur le verset. miracle. Laisse, regarde, tu as dit Vraiment, c'est- le verset. Tu as dit, écoute. Tu as dit le verset n'a pas l'intention de désigner la terre la plus basse. Quelle est ta preuve de ça? Tu as cité tout à l'heure les savants et tu as dit les savants. Il n'y a pas de preuve dans l'absolu. Laisse-moi Je déduis. finir. Oh là là, mais calme-toi. Tu as dit, les savants n'ont pas mentionné ça, donc, bah, c'est pas le sens indiqué. Premièrement, les savants, c'est pas une preuve. C'est simple. Pour nous, les savants, c'est pas une preuve en soi. Si pour Ouais. toi, les savants, c'est une preuve, deviens musulman. Je sais pas pourquoi tu nous cites les savants dans ce cas-là. Il faut devenir musulman si les savants, pour toi, c'est une preuve. Nous, on Les t'a dit, savants, nous. peut-être qu'ils savaient nous- pas aussi. Ok, je vais te citer des savants. Parce que toi, t'as pas lu ta facile. Moi, je les ai lus. Dommage pour toi, hein. Je vais te citer des savants. Je vais te- Passer à côté de l'occasion de Oh, dire que regarde, c'est regarde, plus c'est bas simple, dans le c'est verset, c'est dommage. Écoute, On aurait écoute. pu démontrer un C'est miracle. simple, quand c'est même, simple, c'est simple. Les savants, ils te disent, comme Razi par exemple, dans son tafsir, hein, c'est un tafsir, c'est un exégète. Il te dit quoi? Il te dit que ça fait partie des règles de usul. Usul, tu sais c'est quoi usul en arabe? Des fondements. Fondements de quoi? Fondements de la religion. Ça fait partie des fondements de la religion. D'accord? Il te dit que ça fait partie des fondements de la religion que, quand il y a de nouvelles interprétations, elles peuvent être acceptées même si elles n'ont pas été mentionnées au préalable. Même si elles n'ont pas été mentionnées au préalable. Ouais, mais c'est du D'accord. concordisme. Donc c'est pas du concordisme, mon ami. C'est simplement, nous on a des éléments pour prouver que linguistiquement, lexicalement parlant, c'est Adna. On peut te les exposer, tu pourrais même pas les comprendre de toute D'accord. façon. Donc nous ce qu'on te dit, c'est que toi ton seul argument, c'est des savants. Donc apparemment toi t'aimes bien les savants, bah je sais pas, faut devenir musulman, hein. Je sais pas si t'aimes à ce point-là les savants. Nous, les savants, on te dit que selon leur propre dire, je t'ai cité Razi, hein, je peux te citer Ibn Hajar, je peux te les citer tous. Les savants, selon leur propre dire, leur parole en tafsir, c'est pas une preuve en soi. C'est pas parce qu'un savant, en plus, le pire, c'est qu'ils n'ont même pas exclu ce sens-là, ils n'ont pas mentionné. Donc, non seulement- Pourquoi ils n'ont non pas se- dit faire la plus la- basse s'ils savaient. Laisse-moi finir. Non seulement ils n'ont pas exclu, mais ils l'ont simplement pas mentionné. Ça, c'est le premier point. En plus, quand tu dis les savants, c'est faux. Il y a plusieurs savants, par exemple, contemporains, qui mentionnent que c'est Atna. D'accord? Et indépendamment du miracle d'ailleurs, soit dit en passant. Tu peux citer des savants qui. Ok, on peut continuer du coup. Non, bah non, t'es resté dans ce truc-là, tu vas maintenant, je vais faire mes arguments, maintenant, c'est simple. Toi, on a vu que t'as pas d'argument, on l'a vu, c'est clair, t'as pas d'argument. Maintenant, je vais te donner, moi, mes arguments. Pourquoi ici, Adna a probablement, enfin, c'est même pas probablement, c'est très probablement, le sens de le plus bas. Pour une raison très simple, c'est que d'abord, Ça veut dire qu'il a les deux sens du coup dans. Oui. Après les savants. oui, tu sais, ça s'appelle la polysémie. Un terme peut avoir deux sens, et ce n'est pas contradictoire, à condition que les termes ne sont pas contradictoires. Tu sais que plus proche n'est pas l'antonyme de plus bas, au cas où, hein. Peut-être que c'est pas clair pour toi. Il a affirmé tout à l'heure. D'ailleurs, ça, c'est. Mais c'est même dans Du l'exégèse. coup, c'est plus bas par rapport au niveau de la mer ou au sens Mais, de la terre dis, regarde. C'est plus la surface plus bas, immergée la plus plus bas basse du en monde ou altitude. plus bas de l'univers ou plus bas du Proche-Orient? Ard, c'est quoi en arabe, ard? Je sais pas. Bah oui, fallait savoir. On parle de la terre. Vas-y, ici. bah, répondez à mes questions. Bah on te parle de la terre, frérot. Tu as lu le verset répond. Adna al-Ard, t'as même pas lu le verset. En fait, on Déjà, parle avec il quelqu'un, est pas- tu me parles d'un verset, t'as pas lu le verset, frérot. Va lire le verset, reviens. En plus, dis, c'est quoi qui j'aurais te choque pu juste dans- dire plus bas dans le sens où c'est la terre la plus basse qu'ils ont vue. Dis, c'est quoi qui te choque dans les usages bisémiques, même dans l'exégèse? Parce que tu cites l'exégèse, mais tu l'as pas étudié. Tu disloques. Tu prends Tabari par exemple, pour ne citer que lui, sur des versets comme, je crois que c'est Wamin Taba'a, Milla Ibrahim Hanifan. Le Hanifan, certains disent, ça peut renvoyer aussi bien au suiveur de la voie d'Abraham qu'à Ibrahim, qu'à Abraham lui-même qui était Hanif. Et certains te disent, ça peut inclure des usages bisémiques. Pareil dans la sourate 457, Wama qataluhu yaqinan. Yaqinan peut renvoyer aussi bien ici à Jésus qu'à ceux qui prétendent avoir tué le Messie. Donc en fait, la bisémie n'est pas exclue de la langue arabe. C'est juste que tu ne connais pas la langue arabe. Et en fait, tu connais rien. Enfin, J'ai je pas veux dit dire, qu'elle est-ce que tu as était étudié un peu la exclue, langue? J'ai dit que Tu comprends ce que je viens de te dire ou Gaouga, cacahuète? T'as compris ce que je viens de te J'ai dire? pas dit qu'elle était exclue. Dans c'est possible. l'exégèse. Ça peut vouloir Dans dire les deux. l'exégèse. Mais tu as dit que c'était exclu parce que tu as dit, il a dit lui-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit, à l'origine, le verset n'avait pas ce sens-là. Ça veut dire que tu exclus que l'intention du verset ne peut pas être bisémique. Tu Non, exclus pas le. strictement, mais c'est pas ce qu'il voulait dire à l'origine. Mais si tu dis que c'est pas, en fait, tu sais pas mesurer ce que tu es en train de dire. Quand tu dis le verset ne veut pas dire ça, c'est donc qu'il n'a pas un sens bisémique le verset. Si, mais il voulait pas dire. Mais plus comment bas. il peut avoir un sens bisémique si tu me dis le verset il veut pas dire ça? Tu te moques de moi ou quoi? C'est pas ce qu'il voulait dire, mais on peut. Attends. Mais Attends, alors, pourquoi t'es- Est-ce que tu peux justifier? Est-ce que tu peux C'est pas un miracle en fait. Attendez, Mais est-ce que tu peux justifier pas du l'exclusion? Est-ce que tu peux justifier l'exclusion de la bisémie, sachant que le Coran fait de la bisémie partout? Non, je peux pas. Est-ce que tu peux justifier l'exclusion? Attends, il peut enfin, pas. t'as pas Attends, dit- regarde, Dissimad. Regarde, faisons simple. Choix numéro 1. Tu as une preuve pour émettre ton affirmation. Choix numéro 2, tu le sors de ta tête. Tu choisis quoi? Hein, comment ça? Choix Non, mais numéro pas- 1, tu as je une déduis. preuve pour pouvoir affirmer que Je c'est déduis uniquement le. logiquement.
Logiquement, vas-y, prouve-le Logiquement, nous. oui, bah oui. Attends, Toujours vite fait, plus. vas-y, attends, vite fait. Ah, Vas-y, c'est quoi la prouve-le nous. Attends, démonstration logique? prouve-le nous logiquement. Vas-y, on t'écoute. Ok, si c'est un miracle, donc une affirmation extraordinaire qui aurait pu jouer en faveur de l'islam, les savants auraient auraient interprété Prémisse 1, ce pause. verset-là comme la terre la Prémisse plus 1, basse. pause. Prouve cette prémisse, allez, on commence comme ça. Prouve cette prémisse. Comment on prouve qu'est-ce qui est faux? Ah, la prémisse. Mais non, mais je te demande de prouver cette prémisse. Tu as fait une affirmation. Tu as dit, si ça avait été la terre la plus basse, les savants l'auraient mentionné. Prouve-le. Il y a des oui. savants actuellement qui le mentionnent. Tu dis les savants de l'époque, ils auraient dû l'avoir mentionné. Ok, prouve-le. Pourquoi il y a cette implication nécessaire? En quoi? Non, elle n'est pas nécessaire, mais ça jouerait en Bah faveur alors, de si elle n'est pas l'islam. nécessaire, c'est pas un argument déductif, mon ami. S'ils savaient que ça voulait dire la terre la plus basse, pourquoi ils ont interprété comme la terre Mais la j'ai plus pas dit qu'ils le savaient. Toi, tu pars du principe que comme ils l'ont pas mentionné, ça veut dire que ce n'est pas le sens du verset. Il n'y a pas de lien entre ce que le verset dit d'un point de vue de l'intention et ce que disent les savants. Les savants, c'est des gens qui vont interpréter. C'est des gens qui ont des compétences, mais les savants sont analysés à l'aune de leurs arguments. Si moi je viens, ou si demain un savant il vient avec de nouveaux arguments pour interpréter un verset, et ben on va lui donner gain de cause. Et d'ailleurs, Ibn Kathir, il fait ça. Ibn Kathir, tu crois qu'il donne pas de nouvelles interprétations de certains versets? Le même Ibn Kathir que tu as cité. Tu crois qu'Ibn Kathir, il avait exactement en tout point les mêmes interprétations que les salafs? Bah non. Il va se baser sur ce qu'ils ont dit, il va enrichir ce qu'ils ont dit, il va rajouter des informations en fait. Le même Ibn Kathir que tu nous as cité, et ben le même Ibn Kathir, il a la même notre méthodologie que nous, et pas la tienne. On fait comment? Razi que j'ai cité, il fait la même chose. Je t'en cite encore. Ibn Atiyah, on l'a pas cité, il fait la même chose. Attends, continue. Comment il a interprété le verset? Ibn Kathir, mais tu viens de le dire. Déjà, il a pas exclu le sens de terre le plus bas. Après, ça dépend. Tu parles de quel verset? Tu parles du verset 1, 2, 3. Il a utilisé quel sens? On t'a dit la proximité. Ah, voilà. Et voilà. Mais comment ça? Voilà. Et s'il savait que ça voulait dire terre la plus basse, Et ben, il pourquoi il l'aurait n'aurait dit. pas profité de l'occasion? Non, il l'aurait dit. Mais attends, je crois que t'as pas compris. Donc, il le On ne savait te pas. dit pas que les savants savaient que c'était la terre la plus basse, parce que sinon ils l'auraient Ah, c'est marqué. dommage, ça. C'est dommage. Ouais, ouais. Juste 3 secondes, C'est juste 3 secondes. Je On vais peut faire un continuer sur argument le miracle. syllogistique. Attends, S'il te plaît. regarde, je vais faire un argument syllogistique et Non, tu je m'en me fous diras de la lequel logique. prémisse t'es pas d'accord. On a tous Mais t'as dit compris c'est toi que- qui faisais un que argument le savant logique. voulait pas dire que Attends, c'était la je vais plus faire un argument parce que à défaut de faire des arguments, au moins écoute-les. Ok, je vais te faire un argument Vas-y, syllogistique. continue. P1, P2, Plus conclusion. bas du Proche-Orient, plus bas de la du Ah, monde, attends, plus je bas vais te faire du P1, univers. P2, conclusion. Bah, et c'est un tu super me dis avec latif, quelle il y a prémisse pas- t'es il y a- pas Il y d'accord. a hard, il n'y a pas de super. C'est un super. Ah, Attends, ceux qui ont vu. prémisse numéro 1, Dissimal. L'intention du verset. Si un verset a comme intention, si une intention du verset n'exclut pas une compréhension, alors cette compréhension elle est légitime. Or, le verset de Sourate 30, verset 3, n'exclut pas l'interprétation, la compréhension du plus bas, donc la compréhension du verset comme étant le plus bas est légitime. Avec quelle prémisse t'es pas d'accord? Ah, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Mais bon, mais voilà. Merci. Non, mais encore une fois, je vais me répéter. C'est pas ce Ok, qu'il donc voulait la dire. conclusion, attends, rappelle-moi Ouais. la conclusion, C'est pas Dissimal. ce qu'il voulait dire, c'est du concordisme. Mais tu ne sais pas Ah, bah- t'exprimer correctement, je pense. Hein. Il faut vraiment que tu apprennes à dire des choses qui sont les choses que D'accord. tu veux dire dans ta tête. Sans moque, c'est de la rhétorique. Allez. C'est pas de la rhétorique, c'est exactement ce que tu es en train de faire. En fait, t'as pas compris un truc. Déjà, premièrement, t'as essayé de faire un argument, t'as balbutié un argument. Et ton argument, première prémisse, elle est C'est fausse. de la rhétorique, je m'en moque. C'est pas de la rhétorique, ta première prémisse, elle est fausse. Prouve-moi ta première prémisse, vas-y. Quelle prémisse? C'est après moi, d'accord, ok. Le mec, il se rappelle plus sa prémisse. Ta prémisse que t'as donnée. J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui est faux dans ce que j'ai dit? T'as oublié ta prémisse. Attends, refais-moi ta Il n'y a pas prémisse. totalement tort, il n'y a aucune prémisse, il n'y a pas de Refais, système. attends. Réénonce-moi ta prémisse. Il a oublié son argument, c'est du jamais vu. Hein. Ça fait 5 ans que je débat, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non. T'as oublié ton argument, frérot? Réénonce ton argument. Première prémisse. Première prémisse, ça sert à rien, franchement. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Le d'accord, verset ok. pouvait dire bas et plus proche. Deuxième prémisse, les savants n'ont pas utilisé le sens plus proche, alors que ça aurait joué en faveur de l'islam très fortement. Les savants n'ont pas utilisé le sens plus proche? Non, Pardon. tu voulais dire plus bas, non? Non, Tu voulais ils dire n'ont plus pas bas, interprété. Ouais, tu voulais dire Oui, plus non, bas. t'es sous pression ou quoi? Essaye de matérialiser tes pensées en paroles, s'il te plaît. Dissimal, Oui, dissimal, désolé, dissimal. les savants Ouais, ne l'ont pas Dissimal, interprété. Dissimal. Pas pris le Plus tout à sens l'heure. plus bas. C'est pas- Et conclusion, il est beaucoup plus probable que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ok, pourquoi? Attends. Pourquoi c'est plus probable que c'est pas ce qu'il voulait dire? Pas parce que. Parce que quoi? Mais souffle, autant que tu veux, hein. Prends un épouvantail s'il faut, vas-y, Parce souffle. qu'ils n'ont pas dit, pas parce que les savants n'ont pas utilisé le sens proche. Ok, en quoi le fait que les savants n'ont pas mentionné, ils ont pas utilisé le sens bas, arrête de refaire l'erreur. En quoi le fait que les savants n'ont pas mentionné ce sens Oui, prouve pardon. qu'ils- Excusez-moi. Attends, d'accord. En quoi le fait que les savants n'ont pas mentionné ce sens, d'ailleurs c'est une partie des savants, pas tous, en quoi le fait que les savants n'ont pas mentionné ce sens implique qu'il est peu probable que ça soit le sens? Quel est le lien entre ce que disent les savants et l'intention du verset? Bah, peut-être parce que les savants voulaient prouver. Bah, Hein Attends, non mais laissez-le s'exprimer. Où est-ce que Laissez-le vous voulez en venir s'exprimer. Laissez-le s'exprimer. Non mais comment ça? Où c'est ce que je veux en venir? Tu as fait une affirmation. Tu as dit la preuve que c'est peu probable que ça indique bas, c'est parce que les savants ne l'ont pas mentionné.
Quel est le lien, s'il te plaît, entre le fait que des savants n'ont pas mentionné quelque chose et le fait que le verset n'a pas pour intention d'indiquer ceci? Bah, parce que si les savants savaient que le sens était bas, ils l'auraient utilisé. On n'a que pas ça dit, aurait on n'a été- pas. ça aurait été un Encore une miracle. fois, encore une fois, c'est une fausseté. On n'a pas dit que les savants savaient que c'était ce sens-là. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Oh, On a dit, en fait, tu as fait un lien, tu as affirmé que, étant donné que les savants ne l'ont pas mentionné, alors ça implique qu'il est peu probable que celui qui a écrit le Coran avait pour intention d'indiquer Adna. Quel est le lien entre ce que disent des savants comme Ibn Kathir, des que parce qu'ils sont savants, c'est-à-dire que parce qu'ils ont un savoir et que parce qu'ils proposent des démonstrations. Tu n'as aucun savant qui a proposé une démonstration contre Adna. T'as aucun savant qui t'a dit non mais linguistiquement c'est pas le sens. Au contraire, quand on va dans la linguistique, quand on voit les sources que les mêmes savants utilisent, eh ben en fait on a plein d'indications que c'est Adna, que c'est le plus bas. Plein d'indications. Et je peux te les citer pléthore. Hein, tu vas commencer. Si je commence à les citer, tu vas même Non. pas pouvoir répondre. En fait. Après qu'on ait découvert que c'est la Terre la plus basse par rapport au niveau de la mer. De quoi tu parles? Je t'ai demandé de justifier ton affirmation, s'il te plaît. Est-ce que tu peux la justifier? Alors répète ton affirmation. Répète ton affirmation. Ne me dis pas que t'as encore oublié. Hein. Là, faut pas abuser non plus. Hein. J'ai dit que T'as c'était le Alzheimer. Lys, est-ce que tu peux probable est-ce que tu peux justifier que le sens est arrêté à un nombre X de savants, partant d'un siècle à un autre? Est-ce que je peux le justifier ça d'un point de vue de l'épistémologie islamique ou pas? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux justifier que que l'interprétation du sens des versets est arrêtée à un nombre particulier de savants, c'est-à-dire allant par exemple du 8e siècle jusqu'au je sais pas, 15e siècle? Est-ce Non. que tu peux le justifier? Non, c'est pas arrêté. Mais du coup, ça rend le. Très bien, C'est plus très bien, admirable en fait. très bien. Donc on est d'accord que c'est pas arrêté. On est d'accord que c'est Ouais. pas arrêté. On peut interpréter de deux manières. Donc En on peut, plus, c'est ambigu, donc continuer. c'est pas miracle. Est-ce qu'on peut continuer à Ouais, on peut interpréter ou pas? continuer, vas-y. Non, déjà 3. Très bien, donc si on peut continuer à interpréter, qu'est-ce qui va discriminer le sens? Ça va être la pertinence de l'analyse. On est d'accord? Oui. Très bien, bah confrontons les analyses. Est-ce que tu as fait un peu de linguistique pragmatique? Oui, non? Allô, allô? Ça sert à rien en fait. Hein. Ah oui, ça sert Ok, à rien. oui ou non, d'apprendre la regarde, théorie. non, mais regarde, on Non, mais avance, bravo. regarde, moi j'avance, je prends le TGV avec toi Vas-y, parce branche que là-dessus. voilà. Si tu veux. Non, mais regarde, oui, non. Donc on est d'accord. T'as pas fait de linguistique pragmatique et t'acceptes que le fait que le sens peut être révisé constamment. Ça fait partie des usul. Très bien. En linguistique pragmatique, on privilégie l'analyse, disons, du champ sémantique et lexical. C'est ce qu'on Bonsoir à appelle vous, l'analyse excusez-moi, distributionnelle. mais Non, je t'excuse la pas. Toi, en linguistique plus, personne pragmatique, comprend ce que ça tu dis sort ici. d'où? Hein. Ça sert à Tu rien. dégages, tu dégages. Ça Attends, sort d'où, la fais la linguistique queue, fais la queue, fais la queue, pragmatique? fais la queue, fais la queue. Non, non, mais Eh, me coupez pas la parole, excusez-moi, me t'es coupez pas pas la d'accord parole. avec le fait que le sens Tais-toi, d'un tais-toi, terme tais-toi. est défini par son Ah, utilisation Je dans suis en le train de parler, je langage? suis en train de parler. Machiavel, fais la queue, C'est fais la possible queue. de ne pas faire monter. Ah, mais Attends, c'est depuis possible tout à de l'heure, faire vous monter faites 20 que minutes des personne. sophismes, Parce qu'on se fait couper. que de la On se fait couper la rhétorique. parole. Juste, Je vas-y, t'ai fait toi. juste, Je me En fait, tais. il faut savoir que je ne connais absolument pas ces personnages, c'est juste qu'on a insisté pour les faire monter. Donc, C'est pas grave, il va faire la queue, Non, il mais va faire la queue, il va faire la queue. C'est pas grave, juste si on coupe la parole, ça descend. On n'est pas à la récréation, on n'est pas à la garderie. respectez les us et Si tu veux- coutumes ici, on est civilisé, ok? Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression d'être dans une course Eh, épée, Don, je hein, m'en fous mec. de ce que tu dis, je Excusez-moi. termine mon point, tu me coupes pas la D'ailleurs, il parole. Tu faudra me coupes la revenir parole, sur tu le descends. problème de l'intention divine. Hein. Mais, Tout à l'heure, on a rien attends, compris à ce que t'as attends, dit. attends, Alors, si tu ça va, Deux alors, points. ça, je vais te On n'a rien compris à ce que tu as dit tout à l'heure. T'as parlé Non, Ah mais non, deux tu n'as secondes, rien deux compris, tout le monde a secondes, compris. Hein. Juste Non. un point. S'il me J'ai recoupe la illustré. parole, T'as fait exprès de peu parler importe, juste s'il me coupe la parole, vous le descendez. On n'est pas ici. Ouais, je on le n'est descends pas s'il aux coupe eaux. la parole. Ça marche. Très bien. Très bien. 10. Donc, linguistique pragmatique, analyse distributionnelle, on analyse le champ sémantique. Première chose à faire, c'est de regarder le terme adna. Si je te pose la question, adna, c'est quoi sa racine? Je sais pas. Ok, c'est quoi sa forme? Moi, tout ce que je sais, c'est que les savants n'ont Ça pas fait- utilisé le sens proche. Très bien. Est-ce que Pour le leur sens est interprétation. épuisé? Est-ce que le sens est nécessairement épuisé par la tradition exégétique allant d'une époque à une autre? T'as dit non. Donc on revient pas sur ça. On a passé le cap. Ensuite, on va confronter maintenant l'analyse, disons, herméneutique ou linguistique. C'est quoi la nature et fonction? Tiens, au niveau CP, nature et fonction de adna, c'est quoi? Tu sais pas. La Ça racine, sert à tu rien sais ce que pas. tu fais. Hein. Ça apporte Je rien sais. au débat. En plus, personne ne comprend ça, ce que tu dis. ça sert à te donner un cours et à ceux qui écoutent. Ça sert à rien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les usages Excusez-moi. déjà coraniques. Bonne soirée à vous Non, tous. je ne Je t'ex- laisse tu ne ma place t'excuses à pas. Bref de culte. Tu descends, tu Merci, descends, bonne tu Bonne descends. soirée. Bonne soirée. Tu n'imposes à Il va personne pas à te qui tu sauver, restes hein, pas base de souvent. culte. Donc, 10, on prend les occurrences de adna Ça va coraniquement être trop drôle. et de ses dérivés. Ça, par exemple, c'est une approche. Ensuite, on peut regarder les contextes. Adna, ici, c'est utilisé dans un contexte de nom de lieu. Al-Ard, c'est un nom de lieu ici. C'est ce qu'on appelle, c'est ismu zaman, c'est un nom de lieu et c'est un lieu qui est physique.
On peut même préciser le contexte topographique. On peut regarder les occurrences dans la tradition arabe de Adna. Et on peut voir à quoi ça pourrait renvoyer. Et tu verrais que dans les occurrences où on parle de nom de lieu, on parle systématiquement de bassesse. On parle en ce sens. Ce qui n'exclut pas la proximité. Mais il y a un sens qui est induit, qui est celui de ce qui est bas. Donc ça, par exemple, c'est une possibilité herméneutique. D'ailleurs, interpréter le Coran même par le hadith, même dans la lexicographie, c'est quelque chose qui se fait, c'est une possibilité. En fait, tu peux pas boucler sur les savants. Tu as concédé le fait que les savants n'épuisent pas le sens d'une époque à une autre. Et d'ailleurs, même les savants que tu cites ont eux-mêmes proposé de nouvelles interprétations, ce qui n'est pas incongru, si c'est justifié. Ouais. T'es d'accord ou pas, Distiman? Ouais, je suis d'accord. Ok, D'accord, parfait. du coup, tu concèdes l'argument. Parfait, on est d'accord. D'accord, mais Donc moi, maintenant, je- tu admets. Attends, tu admets l'argument qu'on cite depuis tout à l'heure. Je vais encore me répéter, hein. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que c'est pas ce que le verset voulait dire. Quand Oh, les attends, savants- attends. Mais tu l'as pas prouvé. Même si tu peux pas le Non, prouver mais dans attends, l'absolu, vite fait, c'est pas vite fait, ce que regarde, veut dire. Distiman, Parce que sinon, ils auraient profité de l'occasion. Distiman. Les savants n'auraient profité. Non, mais tu vas pour, écouter, tu vas écouter, préciser tu vas qu'ils écouter. étaient- Mais parce que tu écouter, pars de tu vas l'hypothèse arbitraire, tu pars de l'hypothèse arbitraire qu'on est, nous, on est en train d'affirmer que les savants, ils avaient connu ce sens et qu'ils avaient ce sens en tête. On t'a pas dit que les savants, ils avaient ce sens en tête là. C'est toi qui te prétends qu'ils avaient ce sens. Tu vois, tu dis, s'ils avaient connu ce sens-là, alors ils l'auraient mentionné. Mais on t'a pas dit qu'ils ont connu ce sens-là. Donc en fait, pourquoi tu fais un raisonnement par l'absurde à partir d'une hypothèse qui n'est même pas la nôtre en fait? On t'a pas dit ça. On t'a simplement dit que le fait qu'une tradition exégétique, comme il a dit Lafsir, n'épuise pas le sens d'un verset, bah ça prouve pas que l'intention du verset c'est l'intention mentionnée par la tradition exégétique. En fait, on peut rigoureusement, et d'ailleurs c'est même pas théorique ce que je suis en train de dire, c'est littéralement le cas dans la tradition exégétique. Non seulement c'est quelque chose, c'est pas un non-dit, c'est quelque chose qui est affirmé par les savants eux-mêmes. Premier point. Deuxième point, c'est quelque chose qui est fait par les savants eux-mêmes. Deuxième point. Troisième point, c'est quelque chose qui est fait par la seule source que tu as lue, c'est-à-dire Ibn Kathir. Et puis quatrième point, indépendamment de tout ça, les savants ne sont pas une preuve en soi. Ce qui est une preuve, ce sont les sources, les arguments en fait. En l'occurrence, ici, on a des arguments lexiques, les lexicologiques, enfin bref, on pourra rentrer dans le détail, mais tu connais même pas Adna, tu sais même pas ce que ça veut dire, en fait, qui indique que c'est la terre la plus basse, en fait. C'est tout. Si tu peux pas répondre à ça, voilà. Et pour l'intention, je t'ai déjà réfuté là-dessus. Tu veux qu'on refasse? T'as pas Ouais. encore compris? Dieu n'a pas d'intention, c'est ça? C'est quoi une intention? Oh là là. T'as dit Dieu n'a pas d'intention, c'est quoi une intention? On va continuer. Bah, non, définis-le. Bah, je sais pas, tu me poses la Pourquoi question. tu fais une affirmation. C'est toi qui dis, mais attends, c'est toi pour contredire l'argument des miracles, tu as dit quoi? Tu as dit, oui, mais Dieu n'a pas d'intention. Je te pose la question, qu'est-ce qu'une intention? Puisque tu dis Dieu n'a pas d'intention, qu'est-ce qu'une intention? Bah, une volonté de faire quelque chose. Nous, on dit que Dieu, il a une volonté. Pourquoi tu dis qu'il a pas d'intention? Donc, oui, donc il a une intention. Et comment vous prouvez que l'intention de Dieu, c'était de prouver les prophéties? On n'a pas besoin de faire ça. Nous, notre argument, il fonctionne de la façon suivante. Écoute bien. Oui, Je pose une il aurait question. pu. Non, il aurait pu faire ces Écoute miracles pour une autre raison bien, qu'on ignore. écoute bien, je vais faire l'argument. Tu vas écouter l'argument? Écoute l'argument. Très bien. Je te pose une question. Est-ce que c'est possible, logiquement, d'indiquer la véracité d'un individu? Oui, D'accord. Dieu, il est omnipotent, on est d'accord? oui, Donc Dieu, il peut indiquer la véracité d'un individu, on est d'accord? oui. Très bien. Quand on indique la véracité d'un individu, soit on le fait via des moyens normaux, soit on le fait via des moyens anormaux, extraordinaires. Aussi simple que ça. C'est une disjonction exhaustive. Est-ce que quand on indique la véracité d'un individu par des moyens normaux, est-ce que ça peut être une preuve? Oui. Non. Comment ça peut être une preuve, sachant que par des moyens normaux, regarde, je vais te donner un contre-exemple tout de suite, en live. Très bien. J'affirme que 5 plus 5 égale 11, c'est une affirmation, et la preuve de ça, moyen normal, je marche. D'après toi, là, d'après ce que tu viens de dire, je viens de prouver que 5 plus 5 égale 11. Les moyens normaux, classiques, à une seule exception de près que je vais préciser, les moyens normaux, les moyens classiques ne peuvent pas soutenir la véracité d'une prétention pour la simple et bonne raison que on a l'expérience de la coïncidence fausse prétention avec moyen normal. En fait, on a la preuve, littéralement expérimentale, que des moyens normaux ne sont pas des preuves de prétention. Le seul cas limite, c'est un cas d'exception, c'est le cas où le moyen normal que tu emploies sert de garantisseur de vérité pour la proposition que tu utilises. Par exemple, je fais un exemple, si par exemple la prétention « je marche », elle est soutenue par le fait que je marche. Marcher, c'est un moyen normal. La prétention, c'est « je marche ». Effectivement, là, « je marche » sert de preuve que la proposition est vraie. Mais ce cas, c'est un cas limite, c'est un garantisseur de vérité. Dans le cas général, les moyens normaux ne peuvent pas prouver la véracité de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un moyen normal, par définition, expérimentalement, on constate qu'il indique parfois des choses fausses, en fait. Donc, est-ce que tu acceptes maintenant le fait que si il y a la preuve d'une prétention d'un individu, c'est par des moyens anormaux?
Ouais, c'est possible. Non, c'est possible ou c'est le cas? Je sais pas, ouais, c'est possible. C'est pas ma question. J'ai compris à ce que tu as dit, mais on va dire Ok, regarde, est-ce que je t'ai posé la question. Tu m'as dit que Dieu, il pouvait indiquer la véracité d'un prophète. Tu m'as dit qu'il pouvait le faire, d'accord. Il a la possibilité de le faire. Moi, je te dis, s'il a la possibilité de le faire, soit c'est par des moyens normaux, soit c'est par des moyens anormaux. Si c'était par des moyens normaux, alors ça n'indiquerait pas la véracité. Pourquoi? Parce que des moyens normaux ne peuvent pas servir de preuve pour des prétentions. La preuve, je te donne un contre-exemple très simple. Si moi j'affirme là tout de suite 5 plus 5 égale 11, ce qui est une proposition manifestement fausse, et que je soutiens ma prétention par un moyen normal, comme le fait de marcher, alors je n'ai pas pour autant prouvé que 5 plus 5 égale 11. Autrement dit, les moyens normaux ne peuvent pas servir de preuve pour des prétentions. Parce que si les moyens normaux pouvaient servir de preuve pour des prétentions, alors il y aurait nécessairement tout un tas de cas où c'est pas le cas, et donc il y aurait un doute légitime sur le fait que ça sert de preuve. Si par exemple je te dis il y a un cas où ça marche pas, comment je peux avoir une preuve généraliste en fait? Je peux pas. Donc en fait, le seul cas possible, c'est que pour indiquer la véracité d'une prétention, c'est avec des moyens anormaux. Oui ou non? oui. D'accord, très bien. Un moyen normal, ça s'appelle quoi chez nous? Ça s'appelle un miracle. C'est ça un moyen normal. Un moyen normal, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, quelque chose qui ne peut pas être expliqué par des corrélations matérielles classiques. Ça, c'est un miracle. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, aussi simple que ça. D'accord. Donc maintenant, moi, je pose la question. Si la prétention à la prophétie plus miracle, ça indique la véracité ou pas? Ouais, c'est possible. C'est possible ou c'est le cas? Je sais pas, c'est possible. Je viens de te prouver que c'est le cas. Comment tu réfutes l'argument que je viens de te donner? Quelle prémisse tu rejettes? Bah, il faut que tu démontres que Dieu voulait N'utilise pas le terme vouloir parce que Dieu, n'utilise pas le terme vouloir parce que c'est pas le terme que tu as envie d'employer. Déjà, pour nous, Dieu, il crée toute chose. Donc, en fait, il veut toute chose. Tout ce qui se produit sur Terre, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, déjà, le terme vouloir, il a même pas de sens ici. Mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est de dire que, comme tu as admis qu'il est possible pour Dieu d'indiquer la véracité d'un individu, et comme tu as admis aussi que le seul moyen d'indiquer la véracité d'un individu de façon non triviale, c'est via des moyens extraordinaires, tu as donc admis que lorsque Dieu accorde un moyen extraordinaire pour une prétention, alors il est en train, alors de fait, ce prétendant est véridique. Pourquoi? Parce que dans le cas où ce prétendant n'est pas véridique, ça supposerait de quoi? Ça supposerait qu'il y aurait un doute légitime sur l'association prétention à la prophétie, moyen anormal. Or, on a aussi montré qu'il y avait un doute légitime sur l'association prétention à la prophétie plus moyens normaux. Par conséquent, il n'y aurait ni prétention à la prophétie plus moyens normaux, ni prétention à la prophétie plus moyens anormaux. Ça voudrait dire donc qu'il est impossible logiquement que Dieu indique la véracité d'un individu. Or, tu as concédé au début de la discussion que Dieu a la possibilité d'indiquer la véracité d'un individu. Si tu n'acceptes pas que les miracles indiquent la véracité d'un individu, tu as contredit le fait que Dieu était omnipotent. Si tu rejettes la prémisse qu'il est possible logiquement pour Dieu d'indiquer la véracité d'un individu, tu dois prouver en quoi c'est impossible logiquement, parce que si tu dis que c'est pas possible logiquement, tu dois montrer la contradiction. Et si tu prétends avoir une contradiction, je peux même te donner un autre argument encore plus solide que celui-là pour trouver que prétention à la prophétie plus miracle indique la véracité. Qu'est-ce que tu as à répondre sur ce que je viens de dire? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Moi, je dis juste Attends, qu'il faut que vite fait, tu démontres que c'est ce que Dieu voulait. Oh, ça veut déjà refuser. Non, mais attends, mais vite fait, tu te fous de nous là. T'as écouté ce qu'il a dit ou pas? Ouais, j'ai écouté, j'ai pas tout compris, mais j'ai écouté. Ah, t'as pas tout D'accord, compris? d'accord, très bien. Si tu n'es pas sûr de ce que je viens de dire, quelle prémisse tu contestes? Bah, fais ton syllogisme. Oh là là, ah non, attends, écoute, regarde, Von, attends, avant que tu répètes. Écoute, tu vas prendre un cahier Oxford et un stylo bic noir. Et tu vas noter, c'est bon ou pas? Là, ça suffit, ça fait 4 fois il répète. Non, c'est bon. Vas-y, Mais vas-y. c'est bon. Qui n'est pas explicable par des corrélations matérielles. Ah bon? Oui. Donc, par exemple, que tu gagnes Les au loto, conditions c'est matérielles ne sont pas. Attends. J'ai pas Que fini. tu gagnes au loto, du coup, c'est pas explicable par des conditions matérielles. Oui, c'est explicable par des conditions matérielles. Ok. Donc, par exemple, le fait de Écoute, prédire, j'ai pas fini. si je fais une phrase au hasard et que Oui. ça colle à, du coup, à quelque chose